Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Si Mohamed Draoui, il est directeur général adjoint en charge du pôle financier chez Salafine. Si Mohamed Draoui, bonjour. Nous sommes chez Salafine à l'occasion de la conférence de présentation des résultats 2015. Nous allons en parler, mais nous allons également parler du secteur de manière générale. On y arrivera tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Mais avant de démarrer, je vous demanderai de nous commenter les réalisations de Salafine cette année 2015. حصريا عند سياش بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Bonjour à vous et bienvenue à Salafine. Vous êtes là aujourd'hui et vous avez assisté à la conférence de presse qui concerne la présentation des résultats de l'année 2015. Nous avons bouclé l'année 2015 avec un résultat net de 125 millions de dirhams, en croissance de pratiquement 18,5% par rapport à l'année dernière. C'est une année de croissance soutenue, aussi bien des revenus que des résultats. Ces résultats ont cru grâce à la croissance du PNB, qui a cru pratiquement de 14,7%, tiré par les différentes composantes de revenus de Salafine, aussi bien en termes de marge d'intérêt, de marge LOA qu'en termes de marge sur commission. L'année 2015 a été également une année de maîtrise des charges et du coefficient d'exploitation parce que nous avons bouclé l'année avec 103 millions de dirhams de charges générales d'exploitation avec une croissance de 3,97%, une croissance qui est nettement inférieure à la croissance des revenus, ce qui nous a permis de dégager un résultat brut d'exploitation en croissance de 20%. Sur le chapitre risque, les dotations en provision ont enregistré une croissance pratiquement de 17%, ce qui nous a permis d'avoir un résultat net de 125 millions de dirhams. Donc si vous voulez, ceci est le panorama du résultat et de sa composition au cours de l'exercice. Très bien, alors, je reviens sur cette notion de risque. Alors comment s'est comportée votre matrice des risques cette année? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre politique de tarification, Salafine privilégie la rentabilité à la part de marché. En d'autres termes, notre objectif n'est pas d'avoir des actifs très grands, mais plutôt avoir des actifs qui sont rentables, petits et rentables. Si on pouvait avoir des actifs grands et rentables, on se serait encore mieux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la politique tarifaire elle est basée sur ce qu'on appelle le Risk Adjusted Price. C'est-à-dire qu'à chaque catégorie de clientèle et chaque catégorie de risque clientèle a un prix de vente. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de dégager les revenus et de dégager les résultats qui permettent de couvrir l'évolution des provisions. La période dans laquelle nous vivons est une période basse, c'est une période économiquement basse. Il est naturel qu'il y ait une dépréciation du risque client. Nous le constatons sur le marché et nous le constatons sur le marché du crédit d'une manière générale. Ce qui permet à Salafine aujourd'hui de garder sa profitabilité, c'est justement cette politique de rémunération des actifs qui lui permet de couvrir l'évolution des provisions. Et c'est ce qui nous a permis cette année, après la constatation des provisions, de dégager un résultat qui est en croissance de 18,5%. Un autre ingrédient fondamental, c'est ce que nous appelons l'analyse de la marge post-risque. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire de la marge brute, prix de vente moins refinancement, mais il s'agit également de tenir compte du facteur risque dans le calcul de l'agrégat économique qui est la marge post-risque. Est-ce que vous croyez que le secteur, de manière générale, continue à subir un risque important? Ce que nous observons depuis quelques années, c'est que l'activité commerciale tourne à un régime plutôt bas. La preuve en est que les encours fin 2015, les encours bruts des sociétés de crédit à la consommation n'ont progressé que de 0,5% à 12 milliards, à 42,5 milliards ou 42,7 milliards fin 2015. Donc cela veut dire que l'activité commerciale ne progresse pas de manière significative. D'un autre côté, ce que nous relevons, c'est que l'activité de 2015 a été principalement portée par l'évolution des financements automobiles,
plus que le financement crédit personnel, parce que le financement automobile a progressé pratiquement je dirais de 5,9%, quand le crédit personnel est en baisse pratiquement de 2,1% en termes d'encours sains. Au niveau des encours de crédit distribués, globalement, le crédit automobile a progressé de 8,3% et le crédit personnel, ou d'une manière générale le crédit non affecté, n'a progressé que de 2,9%. Donc aujourd'hui, la locomotive, c'est le financement automobile, au moment où le crédit personnel ralentit de plus en plus en termes de crédit distribué. Comment étaient les conditions de financement cette année? On a vu que les taux étaient assez bas. Alors, depuis fin 2014, exactement depuis le 4e trimestre 2014, nous avons assisté effectivement à une sacrée détente sur la courbe des taux, aussi bien primaire que secondaire, et nous avons également assisté durant 2015 à une détente sur les liquidités. Ça a eu comme conséquence positive une détente sur les prix d'achat de l'argent. Je pense que durant 2014-2015, l'index de la Banque centrale a baissé pratiquement de 50 points de base, ce qui nous a permis d'avoir des coûts de refinancement qui sont beaucoup plus bas. On a également constaté un retour des émetteurs vers le marché financier. À ce titre, je peux signaler que Salafine a émis pratiquement 1,2 milliard de dirhams entre 2014 et 2015. Rien que pour l'année 2015, nous avons émis l'équivalent de 600 millions de dirhams de BSF, ce qui nous a permis de réduire de manière considérable nos charges de refinancement et qui nous a permis également de dégager les résultats que nous avons dégagés aujourd'hui. Très bien. Alors d'habitude, la tendance est que Salafine fait énormément appel au marché pour se financer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir un poids de ces financements dans vos encours? Oui, Salafine est un opérateur fait partie des opérateurs qui font le plus appel public à l'épargne à travers les émissions de BSF. Il nous arrive d'atteindre jusqu'à 50% de notre total bilan qui est financé par le recours au BSF. À fin 2015, nous devons avoir un ratio de près de 45%. Très bien. Alors, on passe à une question que les investisseurs se demandent souvent. Est-ce que Salafine doit être considérée comme une entreprise surcapitalisée? Pourtant, vous dégagez un ROE qui est intéressant, mais on vous a souvent reproché cela d'être surcapitalisé. Est-ce que c'est le cas? On ne pourra pas parler de surcapitalisation. Nous parlons d'un ratio de solvabilité qui est confortable. Effectivement, nos fonds propres correspondent pratiquement à 20% de nos encours, ce qui est un ratio confortable. C'est un ratio confortable qui nous permet de pouvoir réengager le refinancement de la croissance si elle se présente. Aujourd'hui, malgré le poids des fonds propres qui est à 20% de ratio de solvabilité, nous arrivons à dégager une rentabilité financière qui est pratiquement de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Salafine est une valeur qui, historiquement, donne un rendement dividende très intéressant aux investisseurs. C'était le cas aussi cette année. Alors, est-ce qu'on peut dire que Salafine n'a pas de projet d'investissement et elle restitue aux actionnaires? Non, ce n'est pas le cas. Depuis 2 ans, nos encours ont pris une tendance haussière. L'année 2015, on a bouclé avec un encours qui est en croissance de 2,5%. Je vous confirme effectivement que Salafine est une valeur de rendement parce que le dividende que nous payons est un dividende qui fait partie du top 10 du marché. En 2014, on a distribué un dividend yield de pratiquement de 7,33. Pour l'année 2015, le directoire propose à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 57 dirhams, ce qui donne un dividende élevé de 8,32. Mais la société n'est pas uniquement une valeur de rendement, elle est également une valeur de croissance, puisque nos résultats 2013-2014 ont progressé pratiquement de 11% et les résultats de 2015 a enregistré une progression significative de 18,5%. Donc en plus de sa qualité ou de son qualificatif de valeur de rendement, Salafine est une valeur de croissance. Très bien. Est-ce que vous croyez que le marché la valorise correctement? Aujourd'hui, pour parler de valorisation, on peut utiliser quelques indicateurs financiers, notamment le Price Earning Ratio, qui est le PER. Le PER du marché de crédit à la consommation est aux alentours de 15%, entre 15 et 16%. Le PER de Salafine est à 13,5%.
Donc il y a encore de la marge de progression. Exactement. Très bien. Exactement. Alors, dernière question concernant vos prévisions l'année prochaine, à quoi vous vous attendez? Les résultats que nous avons réalisés en 2015 ont été la consécration d'une stratégie que nous avons développée depuis près de 5 ans. Nous maintenons cette stratégie qui est basée sur la consolidation de notre activité financière et également le développement de FiBusiness. Valeur aujourd'hui, c'est une stratégie payante. Nous nous attendons à une reprise de l'activité économique. On a les premiers prémices qui commencent à apparaître, notamment dans le secteur automobile. Toutefois, on gère un certain nombre de contraintes, notamment sur le crédit personnel, où la concurrence du système bancaire est importante. Mais je reste confiant sur les années à venir et sur le développement de l'activité de Salafine et de l'activité du secteur. Très bien. Alors, je rappelle juste que vous êtes une filiale du groupe BMCE. Vous êtes adossé à l'une des plus grandes banques de la place. Vous profitez du réseau pour la distribution de vos produits. Mais est-ce que vous en profitez à l'international, notamment à travers la BOA? Oui, en fait, nous sommes une filiale à part entière de BMCE Bank of Africa. C'est un de nos points forts et un de nos points solides. Et nous profitons beaucoup de la synergie que nous développons avec notre maison mère, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Donc vous distribuez bien vos produits à l'international? Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec notre banque sur la distribution du crédit à la consommation au Maroc et nous travaillons avec les filiales de BMCE Bank of Africa, notamment en Afrique, sur toute la partie FiBusiness et développement de know-how vers le sud. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.